Demain, Alger accueillera Giorgia Meloni, la première ministre italienne, pour une visite qui, aux yeux des médias et observateurs transalpins, ne se limite pas à un simple protocole. C'est un véritable coup stratégique. Meloni connaît déjà l'Algérie. C'est sa deuxième incursion officielle sur notre sol. L'enjeu de cette rencontre, renforcer les liens stratégiques entre Rome et Alger et plus particulièrement sécuriser les intérêts énergétiques. Que compte-t-elle obtenir? Quelles concessions espère-t-elle de la part d'Abdelmadjid Tebboune et du reste de l'élite algérienne? Les discussions tourneront-elles uniquement autour du gaz ou y aura-t-il d'autres surprises diplomatiques? L'Italie est-elle prête à miser sur des volumes supplémentaires alors que le contexte régional, marqué par le bras de fer des États-Unis et d'Israël avec l'Iran, met la pression sur les marchés gaziers et pétroliers? Tous ces mystères seront dévoilés au fil de l'émission. L'information circule depuis plusieurs jours, confirmée par l'agence italienne Nova. Cette visite s'inscrit dans un contexte international tendu, avec des prix du pétrole ayant grimpé de 65 $ avant la crise pour atteindre des sommets inquiétants au 22 mars, et un marché du gaz européen sous pression constante. Au 22 mars 2026, le baril de pétrole franchit la barre vertigineuse de 106 $, provoquant un véritable électrochoc sur les marchés européens. L'Italie, dépendante à l'extrême de ses importations de gaz et de pétrole, se retrouve en pleine panique. L'arrêt brutal des exportations de GNL qatari, qui assurait plus de 10% de sa consommation, ébranle toute la chaîne énergétique du pays. Résultat, Rome doit chercher de toute urgence des sources alternatives pour compenser ce déficit. Et qui mieux que l'Algérie, déjà fournisseur numéro 1 de gaz, pour tendre la main? Demain, à Alger, Giorgia Meloni aura donc sur la table un sujet incontournable, le gaz. Selon plusieurs observateurs, c'est ce thème qui dominera ces discussions avec les dirigeants algériens. Le contraste est clair. Le Qatar, spécialiste du GNL, voit sa production partiellement détruite par les missiles iraniens, tandis que l'Algérie, maître des gazoducs, se retrouve sous les projecteurs. Certains rapports évoquent même une paralysie de plus de la moitié des exportations qataries, rendant impossible l'acheminement du gaz vers l'Italie. Une crise qui, d'un coup, remet les cartes de l'énergie sur le tapis méditerranéen. La tourmente énergétique s'installe depuis plusieurs semaines et l'avenir reste flou. Personne ne sait combien de temps ce conflit armé va persister, ni quelle route dangereuse il pourrait encore emprunter dans les jours à venir. Cette incertitude pèse lourd sur les marchés de l'énergie. Et pour l'Italie, perdre 10% de sa couverture en gaz n'est pas un simple détail. C'est un coup direct pour une économie qui se classe 3e de l'Union européenne après l'Allemagne et la France et qui compte parmi les 3 pays les plus peuplés du continent. Dans ce contexte, pas question de tergiverser. L'Algérie apparaît comme la solution incontournable, celle capable de combler ses lacunes énergétiques, du moins aux yeux des décideurs italiens. Au-delà du gaz, les relations économiques entre Rome et Alger se révèlent vitales. L'Algérie est un partenaire clé pour l'Italie. Même si l'Europe reste le principal client et fournisseur de l'Italie, avec 66,1% des exportations et 66,3% des importations en 2024, le regard de l'Italie se tourne de plus en plus vers l'Afrique, un continent où elle nourrit de grandes ambitions et où elle cherche à transformer ses liens cordiaux en alliances économiques stratégiques. Contrairement à d'autres puissances européennes qui traînent derrière elles un passé colonial lourd et controversé, l'Italie bénéficie auprès des élites africaines d'une image relativement légère. Son aventure coloniale, comme en Éthiopie, fut brève et n'a laissé ni héritage sanglant ni crime de masse. Pas de terres brûlées systématiques, pas de réduction en esclavage à grande échelle. Bref, pas de casserole historique qui pèse encore aujourd'hui. Cette absence de bagages lourds rend les relations beaucoup plus fluides et sereines et l'Algérie sait exploiter ce terrain favorable où l'amitié et la mémoire historique jouent à son avantage. Même les ambitions romaines antiques en Afrique, comparées aux colonisations françaises ou britanniques, semblent presque anecdotiques. Aujourd'hui, l'Italie se présente comme le bon copain du continent. Un pays sympathique, respectueux, peu interventionniste et sans rancune particulière envers l'Afrique. Et les Italiens savent tirer parti de cette carte maîtresse, séduire les élites locales, conclure des affaires lucratives et se positionner comme un partenaire fiable pour accéder aux marchés africains et à ses richesses naturelles, pétrole et gaz en tête. Le déplacement de Giorgia Meloni à Alger illustre parfaitement cette stratégie.
Rome, toujours dépendante de ses importations énergétiques, vient négocier là où elle sait que la cordialité peut se transformer en gaz et en contrat stratégique. En 2024, l'Italie tirait 3/4 de son énergie de l'étranger. Avant le déclenchement du conflit ukrainien, la Russie fournissait plus de 40% de son gaz et de son pétrole, dominant totalement le marché. Mais la guerre a rebattu les cartes. L'Algérie a pris la relève et couvre désormais plus d'1/3 des besoins italiens en gaz. Quelques chiffres clés. Depuis 2023 et jusqu'en 2024, le GNL représente 1/4 des importations gazières italiennes, alimentées principalement par le Qatar et les États-Unis. En parallèle, le Transméditerranéen Pipeline, reliant Assir-Mel à l'Italie via la Tunisie, ainsi que d'autres gazoducs venant d'Azerbaïdjan et de Norvège, s'imposent progressivement comme des fournisseurs incontournables pour Rome. Mais l'Italie ne se limite pas à sécuriser le gaz. Elle mise gros sur l'Afrique. La Libye, avec ses 45 à 46 milliards de barils de pétrole et plus de 1500 milliards de mètres cubes de gaz, est devenue la cible de contrats stratégiques, souvent négociés directement avec les compagnies publiques locales. Rome ambitionne de transformer Tripoli en son deuxième fournisseur majeur, juste après l'Algérie. Et pour l'Algérie, le Transmed n'est pas que le tuyau. C'est le symbole d'une alliance stratégique solide, une amitié énergétique qui a traversé les crises politiques, les turbulences diplomatiques et les secousses géopolitiques sans jamais vaciller. Même lors de ce que certains appellent la destinée noire, quand l'Algérie sombrait dans la guerre civile et que les menaces des groupes terroristes islamistes planaient sur le pays, l'Italie n'a jamais détourné le regard. Rome savait très bien que l'Algérie resterait un partenaire solide, capable de tenir ses engagements et de fournir une énergie fiable et abordable à prix stable. Chaque année, l'Italie achète plus de 20 milliards de mètres cubes de gaz algérien, dans le cadre de contrats long terme soigneusement négociés. 8 ans, souvent prolongés de 2 fois 5 ans supplémentaires. Sécurité et fiabilité. Voilà ce que l'Algérie offre à l'Italie, surtout dans un contexte où les marchés gaziers s'agitent depuis le déclenchement du conflit contre l'Iran par les États-Unis et Israël. Le Transmed, fleuron de cette coopération, s'étire sur plus de 2500 km et peut livrer près de 33 milliards de mètres cubes par an. C'est l'un des gazoducs les plus imposants de la Méditerranée, et même du monde, reconnu pour sa robustesse et ses modernisations successives. Le Medgaz, son cousin plus discret, relie Benissaf à Almeria en Espagne, le deuxième client du gaz algérien. Mais sa capacité est bien moindre, 8 milliards de mètres cubes, avec des travaux en cours pour atteindre 10 à 10,5 milliards. Ensemble, ces tuyaux forment le cœur de la résistance énergétique italienne et la garantie que Rome peut dormir sur ses deux oreilles, même quand le marché mondial se déchaîne. Le Transmed, plus imposant et plus robuste que le Medgaz, illustre parfaitement la position stratégique de l'Italie aux yeux de l'Algérie. Rome n'est pas seulement un client, c'est le marché clé, celui qui attire toute l'attention énergétique. Aujourd'hui, l'Algérie couvre une part décisive des besoins gaziers italiens, estimée entre 30 et 40% lorsque l'on combine pétrole et gaz. Cette influence confère à Alger un rôle de stabilisateur sur les marchés européens et italiens. Mais la consommation intérieure algérienne, qui engloutit 63 à 65% de la production, limite naturellement le volume exportable vers le Transmed. Même si la capacité totale théorique avoisine les 33 milliards de mètres cubes, elle n'a jamais été atteinte. Dans les faits, Rome achète entre 20 et 23 milliards de mètres cubes par an, rarement plus de 25 milliards. Pour l'Italie, l'objectif est clair. Inciter l'Algérie à réduire sa consommation domestique afin de lui vendre davantage de gaz à des tarifs négociés, amicaux. Mais pour y parvenir, Alger devrait diversifier son mix énergétique et développer les énergies renouvelables, un chantier que Rome soutient activement, notamment à travers la compagnie Eni, véritable géant énergétique italien, équivalent à Total en France. Présente en force en Algérie, Eni est le premier investisseur étranger du pays et contribue largement à faire de l'Italie le client numéro 1 de l'Algérie, principalement grâce aux importations d'hydrocarbures. Quand on regarde de plus près les échanges économiques entre l'Italie et l'Algérie, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le troisième fournisseur du pays transalpin a contribué à faire grimper le total des transactions à 14 milliards d'euros, soit environ 16,3 milliards de dollars.
À côté, l'Algérie n'a acheté que 2,9 milliards d'euros de produits italiens. En clair, Rome dépense presque 14 milliards pour Alger, tandis qu'Alger ne dépense pas 3 milliards. Un déséquilibre flagrant. Et si l'on parle du reste, le fossé est encore plus impressionnant. La balance commerciale penche résolument en faveur de l'Algérie, tant l'Italie importe beaucoup plus qu'elle n'exporte vers Alger. Bref, l'économie est largement à l'avantage d'Alger. Pour l'année 2025, les échanges commerciaux ont déjà atteint 13 milliards d'euros, environ 15,2 milliards de dollars. Les importations algériennes depuis l'Italie se sont élevées à 3,2 milliards, soit une progression de 12,9% par rapport à l'année précédente. Le solde reste donc largement positif pour l'Algérie, avec une différence nette de près de 11,6 milliards de dollars entre ce que Rome importe d'Alger et ce que fait l'Algérie. Détaillons un peu les exportations italiennes. Elles comprennent des machines à usage général, turbines, pompes, équipements de dynamique et de fluide, pour un montant de 333 millions de dollars, en hausse de plus de 30%. Les machines spécialisées pour la construction, l'agroalimentaire, la plasturgie et l'impression représentent 327 millions de dollars. Enfin, les produits issus du raffinage et du pétrole s'élèvent à environ 306 millions de dollars. Une mosaïque d'échanges qui montre la complexité et la dépendance réciproque, mais surtout la position avantageuse de l'Algérie dans ce jeu économique. Parlons un peu du pétrole et des dessous énergétiques. L'Algérie peut s'appuyer sur sa raffinerie Augusta, une pépite du groupe italien, à la fois prestigieuse, performante et coûteuse, qui transforme le pétrole brut et l'envoie directement vers l'Algérie. Cette filiale brille non seulement par sa technicité, mais aussi par sa capacité à générer d'importants revenus à l'étranger. Résultat, pendant que les Italiens fournissent les équipements, l'Algérie achète principalement du gaz et, dans une moindre mesure, du pétrole, consolidant ainsi ses approvisionnements stratégiques. Sur le terrain des entreprises italiennes, le leader incontesté reste Eni dans le secteur énergétique. Or, Hydrocarbures, Stellantis, anciennement Fiat, s'est implanté à Oran avec une usine de montage de véhicules neufs, bien que le groupe, franco-italien plus qu'italien, traverse des difficultés financières affichant une perte nette de 2,3 milliards d'euros au premier semestre 2025 en raison du recul des ventes en Europe et en Amérique du Nord. Pourtant, malgré ces obstacles, Stellantis demeure la seule présence internationale significative dans la fabrication et le montage automobile en Algérie. Les autres projets restent en suspens. L'usine Renault, active depuis 2014, est toujours à l'arrêt. Les sites Hyundai ont été fermés et ne seront pas opérationnels avant 2026. Et les Chinois, bien qu'implantés pour produire et assembler des bus, n'ont encore aucune usine automobile en activité. Ainsi, Stellantis garde un rôle unique sur le marché algérien et pourrait profiter d'opportunités prometteuses si les conditions s'améliorent. Si l'on cherche l'unique fleur dans le bouquet italien présent en Algérie, c'est bien Fiat. Ce privilège n'a rien de gratuit, il reflète l'amitié solide, le soutien politique et la confiance mutuelle entre Alger et le gouvernement de Giorgia Meloni. Le président algérien lui-même a foulé le sol italien entre le 23 et le 24 juillet 2025 et quelques mois plus tôt, en juin 2024, il figurait parmi les invités d'honneur du dernier sommet du G7. Rappelons que Giorgia Meloni avait déjà posé le pied à Alger, sa première visite officielle à l'étranger, les 22 et 23 janvier 2023, à peine quelques semaines après son arrivée au pouvoir. Cette attention particulière envers l'Algérie et l'Afrique démontre à quel point Rome place ce continent au cœur de sa stratégie internationale. Le véritable enjeu de cette visite reste, comme on l'a souligné, l'énergie et le gaz. Les Italiens veulent garantir la sécurité et la continuité des flux de gaz algériens qui couvrent déjà entre 30 et 40% des besoins italiens via le gazoduc Transmed. À travers Giorgia Meloni, Rome cherche à pérenniser les volumes, gagner en flexibilité et anticiper les échéances de 2027, alors que le GNL qatari subit des interruptions et que les tensions régionales, guerre Iran/États-Unis/Israël, pèsent sur les marchés. Depuis 2023, l'Italie ne cesse de proposer à Alger des accords non seulement pour sécuriser l'énergie, mais aussi pour accompagner le développement des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert, des projets solaires et des interconnexions sous-marines.
Une alliance stratégique où chaque contrat, chaque pipeline et chaque panneau solaire compte. L'Italie a un objectif clair: réduire la consommation domestique de l'Algérie afin de libérer davantage de gaz pour l'exportation. Pour concrétiser cette ambition, Alger a été intégré dans ce que Rome appelle le plan Mati. Derrière cet acronyme se cache une stratégie ambitieuse d'investissement à travers le continent africain, avec un focus particulier sur l'Algérie. Rome veut étendre ses engagements sur toute la chaîne de valeur, de la production à la transformation, du transport à la logistique, en passant par l'énergie, l'industrie, l'agriculture et les infrastructures. Pour soutenir ce dispositif, une chambre algéro-italienne a été créée. Son rôle? Fluidifier les échanges et renforcer les partenariats entre entreprises italiennes et algériennes. Des projets sont déjà en cours, avec notamment un centre d'excellence italo-algérien, le Henri Comité à Sidi Abbas, dédié à la formation, à la recherche et au développement agricole, y compris dans le Sahara, où Rome s'est engagée à investir de manière significative. Mais l'Italie ne s'arrête pas au gaz et à l'économie. L'ambition est de porter ces échanges à plus de 20 milliards de dollars en transformant le partenariat au-delà des hydrocarbures. Et un autre volet stratégique est la coopération renforcée contre l'immigration clandestine et les réseaux de trafic humain, un domaine où les deux pays conjuguent désormais leurs efforts pour un impact concret et coordonné. L'Algérie maintient un fil conducteur dans ses engagements envers l'Italie. Rome figure parmi les rares pays avec lesquels Alger collabore sans tension, dans un climat apaisé et stable, que ce soit pour le retour des migrants algériens arrêtés en Italie ou dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Et si vous observez bien, les routes maritimes empruntées par les haras algériens ne mènent plus vers l'Italie, mais vers l'Espagne. Les anciennes liaisons de l'Est algérien vers la péninsule italienne se sont peu à peu éteintes, signe que la coopération avec Rome dépasse de loin celle entretenue avec Madrid. L'Italie reste d'ailleurs le seul pays où Alger n'a jamais déclenché de crise diplomatique ou politique. C'est l'illustration d'une amitié solide et d'une alliance mutuellement respectée. Les dirigeants italiens savent depuis toujours ménager la susceptibilité algérienne et naviguer habilement dans ce partenariat sensible. Pragmatisme et deal gagnant-gagnant, voilà la recette qui séduit Alger. Demain, Abdoun déroulera sans hésiter le tapis rouge pour Giorgia Meloni. Mais la vraie question demeure, l'Algérie pourra-t-elle fournir des volumes supplémentaires de gaz? Peu probable, mais ce suspense fera l'objet de notre prochaine émission que vous ne voudrez pas manquer.